Hi, hello everybody, I am here in the UK. Bonjour à vous tous, je suis ici donc en Angleterre. Comme je vous ai promis sur le site de Stonehenge, incroyable mais vrai. Faut dire que je suis venue ici il y a une dizaine d'années, mais je ne m'étais pas approchée des pierres, pas assez éveillée je pense. Alors, comme vous devez le savoir pour ceux qui me suivent, je vis une vie de digital nomade. Ça veut dire que je vais là où mon cœur souhaite aller. Et j'ai décidé de me reconnecter à Stonehenge et un petit peu comprendre ce qui se passe ici. Alors j'achète toujours un bouquin, voilà, et je lis. Et en fait, je lis au sujet de l'histoire. En même temps, je suis présente sur le site et j'essaie de me connecter à mes capacités extrasensorielles pour voir ce que je ressens. Donc j'ai fait ça au Yucatan, au Mexique, j'ai fait ça au Pérou, j'ai fait ça en Islande, j'ai fait ça en Égypte, en Israël. Voilà, j'ai fait ça un peu partout dans le monde parce que j'ai voyagé à travers une quarantaine de pays. C'est vrai que je n'ai pas fait des Facebook Live à chaque fois, mais je vis ma vie comme ça depuis plusieurs années. Alors Stonehenge, c'est quoi ? C'est un tas de pierres, comme vous pouvez le voir, qui est plus qu'un tas de pierres. Clairement, il y a un axe entre le lever et coucher du soleil dans l'alignement des pierres. C'était un lieu qui apparemment a été construit 3000 ans avant Jésus-Christ et c'était un lieu où les élites du pays venaient après leur mort. En tout cas, on y laissait leur corps. Donc voilà, c'était un cimetière, ça n'en a pas l'apparence, mais c'en était un. Ça me fait penser également à la magnifique nécropole là où je suis allée à Petra en Égypte. Donc c'est vraiment, on donnait vraiment de l'importance à la mort en fait et à l'évolution de l'âme après la vie. Puisque, je pense que beaucoup le pensent, mais la mort est une étape de la vie. D'ailleurs, dans le dernier séminaire dans lequel j'ai organisé, le Switch, j'ai eu des flashs de finalement l'élévation de l'âme, sachant que pour moi, l'âme est uniquement une boule d'énergie. Et donc, cette boule d'énergie, suivant comment tu meurs et par rapport à ce que tu as fait dans la vie, va aller à différents niveaux. Bon, bref, ça, c'est toutes mes pensées et ce que je reçois en information qu'un jour, j'aurai le temps de mettre dans un livre et bien évidemment, partager tout ça avec vous. En tout cas, Stonehenge également. Donc, Stonehenge, stone, c'est la pierre. Henge, c'est la terre et le bois. Voilà, donc c'était également un lieu où les communautés se rassemblaient, les gens et les animaux, un peu de partout, 2500 ans avant Jésus-Christ, surtout pour le solstice donc d'été, pour que les gens apparemment se rejoignent et créent, je pense, des rituels énergétiques. Lorsque la civilisation est devenue beaucoup plus individualiste, les gens ont perdu toutes ces cultures, toutes ces traditions. Moi-même, parlant des dialectes qui rebootent la personne, qui reboot, j'ai envie de dire en anglais, ou qui update la personne, je vois effectivement que l'évolution de l'être humain et la réalisation de son potentiel dans la matière est basée uniquement sur l'énergétique et les mondes à dimension parallèle. Donc voilà, là je suis accompagnée d'un ami et ça me tient à cœur d'aller avec lui autour justement de ces pierres et faire une réactualisation énergétique, c'est-à-dire augmenter l'énergie basée sur la fréquence et la vibration du lieu en harmonie et en cohérence, en adéquation avec les pierres. Et bien évidemment, je retrouve tout le monde dans quelques heures puisque je vous donne rendez-vous à 20h30 pour l'atelier 3 et c'est la petite fille en moi, donc Dora l'exploratrice, qui continue son parcours du jour pour être en joie ce soir et vous montrer l'exemple afin que vous puissiez reconnecter à vous-même. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao.